pense que nous sommes complets, bon, ce qui n'empêche pas que d'autres personnes vont arriver, mais on va quand même commencer parce que bon, après on aura une petite fin. Donc tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes présentes. D'abord, bien sûr, les artistes qui ont tenu à participer, qui nous ont fait vraiment ce plaisir de partage avec leurs très belles œuvres. Donc on les présentera les uns après les autres. Ensuite, nous avons également, en plus des peintres, donc des collections, enfin des fabrications de bijoux uniques, de création. Voilà, donc Rencontre des Arts est heureux de vous accueillir, bien sûr, pour ce vernissage. Sachez que l'exposition dure sur 2 semaines, parce qu'elle s'adapte aux heures d'ouverture du musée Arles, à savoir que c'est du mercredi au samedi, de 14h à 19h, donc ce soir débute l'exposition, elle se termine pour la semaine, je dis bien samedi, dimanche c'est relâche pour les artistes aussi. On reprend la semaine d'après, donc le mercredi, toujours dans l'après-midi, pour se terminer le samedi à 19h. Voilà. Donc, écoutez, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, nous avons toujours à cœur dans Rencontre des Arts, d'accueillir tous les arts. C'est aussi bien la peinture que la sculpture, que la photo, que le dessin. Voilà, donc cette fois-ci, c'est vrai que nous avons des peintres et des créateurs de bijoux, mais ça peut être des fois des sculpteurs, enfin bon. Donc, je vais voir d'abord, on va commencer arbitrairement par ce mur. Donc, Marielle Bessaguet, je ne sais pas où tu es là. Donc, je vais te remercier d'applaudir. Et puis, on te laisse la parole. Josette, tu les présenteras aussi hein, de ton côté. Donc, je te laisse le micro. Et puis, voilà. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Marielle Bessaguet, comme vous l'avez dit. J'ai toujours eu du goût pour le dessin depuis mon enfance, et puis j'ai un peu abandonné par contrainte personnelle pour des études, et après l'étude d'ingénieur, après un mariage et 3 enfants, j'ai décidé de revenir à ma première passion. Et comme j'avais fait du dessin, beaucoup de fusain surtout au départ, j'étais un peu effrayée par la couleur, et je me suis donc inscrite à l'école municipale des Beaux-Arts de Valoris, et c'est là que donc je me suis initiée à la couleur, j'ai pris confiance et puis j'ai surtout développé la technique en peinture à l'huile. Voilà. Et j'ai petit à petit commencé à m'intéresser à l'esthétisme du corps féminin. Et puis voilà, le tableau que vous voyez, voilà. Je vais laisser la parole à Josette. Bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour nous. Alors je voudrais d'abord vous dire que cette exposition au sein de l'association Rencontre des Arts créée par Martine et Jean-Pierre, que nous remercions de leur aide, est aussi le fruit d'une belle rencontre et de partage. Parce que comme vient de le dire Marielle, nous nous sommes tous rencontrés à l'école, enfin hormis Santiago et Morgane qui font les beaux bijoux que vous verrez tout à l'heure, nous nous sommes tous rencontrés à l'école des Beaux-Arts de Valoris il y a une 12aine d'années pour certains. Et nous avons continué ensuite notre expérience en indépendant. Nous continuons à peindre effectivement ensemble et à partager. Et c'est un plaisir et c'est fructueux également. Donc en ce qui me concerne, je m'appelle Josette Natolialer et mes toiles sont là. Comme Marielle, j'ai toujours aimé les activités artistiques et en particulier le modelage, la sculpture sur terre et la peinture à l'huile. Et mon inspiration, comme vous pouvez le deviner, vient essentiellement de mes voyages et des photos que je rapporte, la photo étant ma deuxième passion. Voilà, je vous remercie. Pierre Camon, il est là. Pierre, alors voilà, on va te laisser la parole ici. Non, il y a aussi. Oui, donc, je ne sais pas quoi dire, donc je vais dire un petit peu n'importe quoi. Moi aussi, j'adore la peinture, la sculpture. Alors, j'ai commencé jeune à l'école des Beaux-Arts d'Alger.
où là j'ai appris un petit peu la technique. Et puis les parcours de vie ont fait que pendant pratiquement 50 ans, j'ai plus rien fait. Et puis à la retraite, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Donc j'étais à Paris à cette époque, et il y avait l'école du Carrousel à Paris. Alors là, ben, j'ai continué pendant 2 ans, à continuer à travailler. À Alger, j'avais appris la technique. À Paris, je me suis perfectionné, puis j'allais souvent au Louvre, donc je voyais de beaux tableaux. Et je me disais, j'arriverai jamais à peindre comme ça. Donc, applique-toi, applique-toi, applique-toi. Et un beau jour, je me suis dit, je vais tellement m'appliquer qu'après tout, eh ben, je vais me mettre à les copier, donc je vais devenir faussaire. Et puis, j'avais pas assez de talent. Alors, j'ai quitté Paris avant qu'on me mette en tôle. Je suis venu à Valoris. À Valoris, eh ben, je suis retourné à l'école des Beaux-Arts avec mes amis. Et puis là, on a continué à peindre ensemble. Donc voilà un petit peu mon parcours que je partage tous les mardis dans notre atelier à Valbonne. Et je remercie toutes mes amies de leur amitié. Et quelque part, en fonction de ce que je fais, j'aime bien la mer, donc je fais des bateaux. Et puis on m'a dit, ben maintenant tu devrais quand même essayer de faire des créations un peu plus originales que des coques et des voiles. Donc je me suis mis à imaginer des trucs un peu bizarres. Et si j'en suis arrivé là, c'est que vraisemblablement je devais avoir des gènes. Je disais que ça me permet d'avoir une pensée pour celui qui certainement m'a laissé le goût de faire ce que je fais. Je pense à mon père qui était sculpteur sur marbre. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc pour cette salle blanche, donc nous avons terminé. Nous allons, si vous voulez bien, passer à la salle noire, où d'autres artistes exposent. Là, on continue la visite. C'est pour vous dire que Rhiannon Benzézine expose. Donc, on va lui laisser aussi la parole et son espace est ici. Et donc, mieux que moi, tu pourras expliquer un petit peu. Voilà, bonsoir tout le monde et merci d'être venu. Je ne peux que répéter ce qu'a dit mes amis. Je dois préciser une chose, c'est que j'ai 2 choses en commun avec le prince Charles, c'est que je suis britannique et je fais de l'aquarelle. Mais la comparaison s'arrête là. J'ai commencé, comme mes amis, la peinture il y a une dizaine d'années et je fais partie des anciens de l'école de Beaux-Arts de Valoris. Contrairement à mes amis, je ne fais pas de peinture ni à l'huile ni à l'acrylique. Je me contente dans l'aquarelle et le pastel. Et sans doute vous savez ce qu'un de mes compatriotes, Winston Churchill, a dit. Il a dit la peinture à l'huile, c'est très difficile, mais c'est beaucoup plus beau que la peinture à l'eau. Je ne suis pas d'accord. Moi, je dirais plutôt que l'œuvre la plus belle est un tableau pastel, mais c'est peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Enfin, de toute façon, faire la peinture me donne énormément de plaisir. Et si ça peut donner du plaisir à ceux qui les voient, tant mieux. Merci beaucoup. On poursuit par Janie Chambon. Janie Chambon, donc son mur est là, très coloré et qui s'harmonise très bien d'ailleurs avec la couleur des murs. Donc on te laisse la parole. Merci. Faire une exposition dans un lieu où le yin et le yang sont réunis laisse augurer un équilibre parfait entre la couleur et la forme. Alors j'ai une suggestion à vous faire. Pour ceux ou celles qui souhaitent raviver leurs couleurs intérieures, je les invite à entrer donc dans cette pièce, ici, qui n'a de sombre que le nom, car la lumière brille tout au fond. Et vous y trouverez entre autres les tableaux de Janie Chambon. Je vois que nos artistes ont du talent pas uniquement sur les murs, mais par le verbe. Donc j'apprécie beaucoup. J'aurais l'optique de préparer un petit truc, mais c'est au-delà de l'espérance. Mais je ne vais pas oublier, bien entendu, nos 2 derniers amis, moi, qui sont
Donc Lily, Cafo, Charles, qui expose ici. Eh bien, on va te laisser la parole. Voilà, merci. Alors, bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Je suis Lydie Charles, je signe mes tableaux Charles. Et je vais la faire très courte, comme le nombre de mes tableaux qui est là. Je travaille beaucoup à l'affect, c'est-à-dire que je ne saurais trouver d'encouragement sans que mes amis soient auprès de moi. C'est-à-dire Pierre, Janie, Marielle, Josette, Rhiannon et une autre qui n'est pas venue, que j'appelle Anne-Marie. Et puis nos anciennes amies qui sont là, présentes aussi. Voilà, merci beaucoup. Les amis que l'on a connus dernièrement et qui nous ont séduits par leur création originale, puisqu'ils travaillent en duo à 4 mains. Ils expliqueront bien sûr en comment ça travaille. Ils viennent de Bretagne, enfin du moins pas d'origine pour Santiago et Morgane. Donc ils ont fait ce déplacement pour venir jusqu'à nous, donc on pourrait peut-être les applaudir doublement. Je voulais aussi les remercier parce que ce soir, jour du vernissage, ils ont fait leur première vente. Donc c'est de bonne augure et on leur souhaite, comme à tous ceux qui sont présents ici, que ça continue pendant ces 2 semaines. Donc merci et puis à vous la parole pour vous présenter. Bonsoir, donc moi c'est Morgane. Aventurier de création du bout du monde, c'est avant tout une histoire d'aventure et de rencontres. Moi je suis partie il y a 4 ans en échange universitaire avec les Beaux-Arts en Argentine, où j'ai rencontré Santiago. Et ça a été un coup de foudre artistique et sentimental. Depuis, on est ensemble, on parcourt le monde, enfin l'Europe et l'Amérique latine surtout. Et on crée à partir de ce que l'on trouve, de ce que l'on échange, de nos rencontres. Ma partie, c'est le macramé. Donc, il s'agit de tresser, de faire des nœuds à partir de fils. Les fils que j'utilise sont des fils achetés au Brésil, qui sont teints à la main, en coton, recouverts de cire, et qui permettent un bijou résistant et de qualité. Et j'y incorpore des graines, des perles, des plumes, des coquillages selon mes rencontres et mes découvertes. Donc voilà, pour essayer de faire des bijoux naturels et originaux. Voilà, je passe la parole à Santiago. Je vous précisais que mon français c'est pas très compréhensible, mais bon, je fais l'effort pour exprimer, pour expliquer un peu la technique que je fais. Et après tous nos voyages que nous faisons pour l'Amérique du Sud avec Morgan, j'avais développé beaucoup la technique de filigrane, qui c'est à partir des fins fils, des méthodes, d'argent, de bronze, de cuivre. Que bon, à partir de ça, j'ai fait les tressages. Et qui ça ressemble un peu à les tressages aussi celtiques. Mais bon, je précise que ma technique c'est un peu plus incaïque. Et moi, à partir de ça, je travaille avec différentes pierres semi-précises. Et, bon, et à partir de ça, je fais la bijou un peu original. Et c'est toujours un bijou unique que je n'ai jamais fait. Je sais, c'est pas facile de faire 2 fois la même chose. Donc c'est un peu plus riche de valorer la bijou comme un bijou unique. Et jamais on va trouver un bijou similaire pour autre part. Bon, c'est tout. Et merci. Encore une fois, Jean-Pierre, pour remercier tous de votre participation, remercier le public qui est venu. Et puis laisser peut-être un peu la parole à Jean-Pierre. Sans cette exposition, ce n'est pas possible non plus, parce qu'il apporte également sa pierre à l'édifice. Donc Jean-Pierre, tu peux te reprendre au niveau de la caméra et je te laisse un petit peu la parole. Tu peux peut-être, sans que ce soit une indication, mais parler des expos futures. Et puis voilà, on a le cocktail qui vous attend. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, tout a été dit, les artistes se sont présentés. Je voulais juste un petit peu insister sur Rencontre des Arts que nous avons monté maintenant il y a 14 mois. Nous avons 90
adhérents, donc nous sommes assez contents de un succès. L'idée, c'est toujours basé sur le partage, donc ce sont des rencontres qui se sont faites de différentes façons. Ici, pour cette manifestation, c'est plutôt peinture, bijoux, création de bijoux, mais nous avions eu l'habitude jusque-là de mélanger sculpture, photographie, mélanger un peu de la musique. Nous avons d'autres expositions en vue, donc nous avons quelque chose qui se fera au mois de juin, je pense que c'est complet. Nous avons aussi une possibilité en septembre. Donc je vous incite à prendre les petites cartes de façon à voir. Nous essayons de tenir à jour les expositions passées, puisque c'est pour ça que l'on filme aussi pour les gens qui ne sont pas là, de voir ce qui s'est réalisé, et les expositions futures qui sont incluses dans un agenda. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et merci pour votre visite.